Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, les enfants sont à l'école, papa il est au travail et nous sommes le 1er juillet. Le 1er juillet, regardez comment je suis habillée. Gilet, pantalon, il fait frais. Je suis en tricot, en gilet tricot en plein juillet, enfin début juillet. Mais ce matin il faisait très bon, il y avait même du soleil, c'était vraiment très agréable. Et puis là il fait frais, qu'est-ce que vous voulez. Bon là j'ai encore les fenêtres un peu ouvertes, je sais pas, question de dire c'est la saison estivale je crois. Je crois que c'est juste psychologique. Et sinon, ah oui, je voulais vous remercier pour toutes celles qui m'ont rejoint sur TikTok, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pris le temps de discuter avec pas mal d'entre vous. J'ai eu quelques petites questions. Est-ce que vraiment je pars en vacances cet été? Alors il y en a qui avaient compris lors des vidéos que je ne partais pas. Je n'ai jamais dit que je partais pas cet été. Je pense que vous avez mal dû comprendre ce que j'ai, une phrase ou quelque chose. Parce que sachez que mes billets sont pris, je crois, depuis le mois de décembre. Le mois de janvier ou le mois de... Non, le mois de novembre. Mes billets sont pris depuis le mois de novembre. Donc non, je pars en vacances cet été. Je pars à 2 endroits différents. Et pour sûr, il y a un des 2 endroits où je n'aurai pas de réseau pour pouvoir poster des vidéos. Ou en tout cas, j'essaierai d'aller de temps en temps dans des cafés où il y a la fibre pour pouvoir télécharger des vidéos. Mais c'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr. Par contre, vu que TikTok c'est assez facile, c'est des vidéos courtes, je vais essayer d'être beaucoup plus présente, voire quotidiennement sur TikTok, j'y arrive pas, sur TikTok. Et en plus de ça, vous m'avez posé la question, est-ce que je ferai des lives? J'adorerais faire des lives. Je sais pas encore tellement comment ça fonctionne. Est-ce que je peux faire des lives alors que je viens juste de commencer sur TikTok? Je vais regarder. Mais si je peux, j'adorerais faire des lives. Moi, je suis une fan de live. Donc oui, je les ferai avec grand plaisir. Donc voilà. Sinon, là, je voulais vous présenter un petit joujou qu'on a dans le jardin. Quelque chose qui m'a bien changé la vie. Je vous explique tout. Je pense que ça va intéresser spécialement les gens qui ont un jardin ou qui ont de la famille qui ont un jardin. Comme ça, ils peuvent se renseigner un peu plus en détail. Moi, je l'ai reçu en collaboration. En ce moment, c'est en promotion sur Amazon. Vous avez un coupon qui vous donne 150 € de réduction sur Amazon. Donc, c'est pas rien. Je vous laisse du coup avec tout le détail. C'est notre nouveau robot tondeuse. Ça me facilite la vie, vous n'imaginez même pas à quel point. Maintenant, je n'ai plus besoin d'attendre mon père ou mon mari pour venir tondre le gazon depuis mon téléphone et c'est terminé. Je lance la tondeuse et elle fait le travail elle-même. Elle peut faire jusqu'à 500 mètres carrés. Elle présente de nombreux avantages vraiment impressionnants par rapport aux produits similaires sur le marché. C'est les premiers au monde à créer une application de technologie de précision. Ça s'appelle le CTOF. Il améliore la précision de la carte de tonte et améliorera aussi la planification des itinéraires de tonte. L'efficacité, elle est jusqu'à 300% up et votre poule sera entièrement tondue. Rarement, vous avez des petites choses qui manquent étant donné que vous pouvez la passer tous les jours. Donc, l'efficacité, c'est vraiment à 300%. Au niveau du jardin, vous pouvez vraiment voir la différence entre le fond du jardin qui est déjà tondu et là où elle est en train de tondre. On voit clairement son passage lorsqu'elle passe. Donc là, c'est en version accélérée, mais elle passe vraiment doucement pour pouvoir bien tondre chaque mètre carré. Et on voit clairement la différence. Moi, c'est devenu vraiment mon joujou puisque comme je vous disais, avant, je ne passais pas la tondeuse. Je trouvais que c'était assez compliqué à faire et puis je n'aimais pas trop faire ça. Maintenant, juste depuis mon application, je fais la tonte du coup du jardin et ça, c'est vraiment trop cool. Je n'ai plus besoin d'attendre qui que ce soit. Vous avez un fil pour délimiter la zone que vous voulez tondre. Donc, le voici, qui est bien sûr fourni avec la tondeuse. Donc, moi, je ne veux pas qu'elle s'approche des arbres. Du coup, je l'ai mis à ce niveau-là. Et vous voyez, elle respecte vraiment le fil. Elle ne va pas en dehors. Et bien qu'elle nécessite une ligne de démarcation, la configuration, elle est vraiment très simple. Et vous n'avez plus besoin de chercher le point cassé. Puisque parfois, si la ligne, elle vient à se casser, sur l'application, ça vous montre. Et oui, elle a une application que je vous mets juste là. Vous avez une cartographie. Vous pouvez tondre les endroits que vous souhaitez ou lui faire tondre tout votre jardin. Si vous souhaitez à un moment donné qu'elle fasse un tour un peu plus complet, vous pouvez toujours changer votre ligne de démarcation. Ça se bouge sans problème. La hauteur de tonte peut aller de 30 à 70 mm et personnellement, je dirais même plus pour avoir essayé.
Une petite vision d'en haut. D'ailleurs, pour ce qui est de la cartographie du jardin, avant de commencer quoi que ce soit, retirez toutes les petites choses qui peuvent gêner pour qu'il fasse bien la cartographie. Ensuite, vous pourrez remettre vos meubles à leur place. Quelque chose aussi de très important, il ne faut pas oublier de télécharger la dernière version lorsque vous recevez votre robot et que vous l'installez. C'est la 2.38. Prenez le temps de bien lire le manuel pour vraiment bien le faire fonctionner. Au début, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, vraiment, c'est hyper efficace. Vous êtes tranquille, comme je vous le disais, ça vous fait gagner énormément de temps. Mais il faut simplement prendre du temps pour le mettre en place. Pour ce qui est de la cartographie, comme je vous le disais, moi, tout au début, elle est un peu biscornue puisque j'ai beaucoup d'arbres de chaque côté de mon jardin et du coup je voulais vraiment qu'il évite les arbres, qu'il évite les petites plantations. C'est pour ça qu'il fait le tour. Il a évité le pommier. Comme vous le voyez là, je vous le zoome, il évite les framboisiers et du coup il ne va pas les toucher et va repartir. Il tombe quasiment 100% du gazon. Si jamais il y a des petits endroits qu'il n'a pas bien tondu, eh bien il va repasser 2 fois dans le même endroit. Et si jamais il a déjà tondu, il estime que ça y est c'est fait, ce qui est très souvent le cas, eh bien il ne revient pas. Là, on voit très bien la démarcation d'un côté et de l'autre du jardin. Eh bien vous allez voir qu'il ne va pas lâcher cet endroit jusqu'à ce que celui-ci soit bien tendu. La station de base du robot, donc celle sur laquelle il vient se recharger, sur laquelle il fait son départ et il fait son retour. Il faut bien la poser sur un terrain bien plat. Il faut la poser à l'horizontale et éviter les coins. Vous avez des pics de terrain qui sont métalliques et d'autres qui sont en plastique et il faut les disposer à peu près tous les 2-3 mètres. C'est vraiment recommandé pour que le robot puisse bien faire le tour du jardin. Quelque chose qui est très important et que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il ne craint pas la pluie. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, évitez de tondre lorsqu'il pleut, lorsque la météo n'est pas au top, pour éviter le gazon mouillé qui se colle, etc. Et bien évidemment, si jamais vous décidez de délimiter une petite partie de votre terrain que vous voulez tondre, eh bien c'est possible. Il faut juste que cette partie-là, évidemment, soit à l'intérieur de la zone que vous aviez déjà décidé au préalable. Mais vous pouvez faire une toute petite partie de votre terrain, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez lui demander d'aller tondre à un endroit et pas à un autre. Et donc là, vous voyez, je vous ai bien zoomé la partie qui n'était pas tondue pour vous montrer. Donc là, il va passer. Regardez jusqu'au bout, il va passer. Et une fois qu'il a passé, il va estimer que ce n'est pas complètement tondu, ce qui est le cas d'ailleurs. Il va repasser au même endroit. Alors que normalement, il ne passe pas 2 fois au même endroit, mais quand c'est mal tondu, il revient à l'endroit qu'il vient de faire. Il est vraiment bien efficace. Donc moi, c'est une tondeuse que j'ai reçue en collaboration. Et vraiment, j'en suis très contente parce qu'encore une fois, je vous le répète et je vous le répète, ça m'a bien changé la vie maintenant. Je la fais fonctionner à peu près tous les 2 jours à la maison, puisque tous les jours je trouve que c'est trop. Et pour une tonte régulière et pour éviter d'avoir trop à faire, tous les 2 jours, c'est très bien, puisque la pelouse, on le sait, elle pousse extrêmement vite, très très vite. Et si vous avez un terrain qui est complètement plat, c'est vraiment très favorable. Vous aurez toutes les informations en bas, en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et il est vendu du coup sur Amazon. Il arrive très vite puisque vous pouvez l'avoir sur Amazon Prime et vous pouvez les recevoir extrêmement vite. J'espère que j'ai pu vous donner un max de détails sur la tondeuse si jamais vous y pensiez, si jamais vous hésitiez, etc. etc. Alors, il y en a qui diront que ce genre de vidéos sont trop longues, ce genre de démonstrations sont trop longues. Sachez que quand je vous montre quelque chose, que je l'ai reçu, que je l'ai acheté, qu'on me l'a offert, si je décide de vous montrer un article, je décide de vous le montrer en détail pour vraiment pouvoir répondre en fait à toutes les éventuelles questions. J'aime bien c'est comme quand je fais une recette. Quand je fais une recette, j'aime y aller au détail près, vraiment. Et donc là, c'est la même chose. C'est comme ça, sur ma chaîne YouTube, c'est comme ça. Je sais que ça embête. Quand vous n'aimez pas un article, passez la vidéo et vous regardez une fois que cette démonstration est terminée. Vous pouvez avancer la vidéo, mais vraiment, moi, j'y tiens quand je vous montre quelque chose, peu importe ce que c'est. J'essaie de vous le montrer en détail. Sinon, je vais commencer à faire un gâteau. Les enfants m'ont demandé du gâteau. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé hier un gâteau. Mais aujourd'hui, ils avaient un petit déjeuner d'organiser.
pour l'école. Et quand j'ai préparé le gâteau hier soir, je me suis dit c'est pour les enfants. Sauf que ce matin, je me suis rappelé qu'il y avait le petit-déj. Du coup, je leur ai donné le fameux gâteau heureusement qu'on n'y a pas touché. Heureusement, c'était un gâteau mi-vanille, mi-chocolat. Et du coup, je leur ai mis ça dans une boîte. Il était complet. Je l'ai fait hier, il devait être minuit 30, je crois. Ils ont pu le ramener avec eux. C'est papa qui est parti avec eux ce matin pour le petit déjeuner. On s'est partagé les tâches. Moi, je suis partie à la kermesse. Lui, il y va au petit-déj. Et il m'a dit que les enfants ne l'avaient même pas calculé. Le pauvre, il prend du temps pour, sur son travail pour y aller, etc. Et il me dit, mais tu sais, j'aurais pas été là, ça aurait été pareil. Ils m'ont pas calculé, ils étaient avec leurs copains, ils jouaient. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous montrer du coup le gâteau que je vais faire. Je vais faire un brownie au chocolat. Un vrai délice. Un vrai délice. Encore une fois, c'est pas un brownie comme tous les autres. Il est hyper léger, hyper bon. Il n'y a quasiment pas de sucre. Il y a du sucre, mais vraiment très très peu. Il n'y a pas de matière grasse. Il est très bon. Franchement, il est super, super, super bon. Je vous le montre. Alors c'est un brownie que je vous ai déjà partagé il y a très longtemps de ça, mais je ne l'ai pas fait depuis. Là j'ai 200 g de chocolat noir, spécialement pour les gâteaux, qui sont en train de fondre au bain-marie. Et en dessous, j'ai 2 carottes, soit à peu près 200 g de carottes. Moi je crois que j'ai dépassé un petit peu, je dois avoir 250 g de carottes. Donc j'ai lavé, épluché, coupé et je les laisse cuire dans de l'eau. Et je profite en fait de cette cuisson pour faire fondre mon chocolat au bain-marie. Wael, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Aya, tu viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu savais que c'était ça? Vilain. Tadam. Merci. De rien. C'est tout, juste merci. Hyper merci. La bouche. Est-ce qu'elle a de... Non, ça bouge, ça va. Ah, t'as peur de t'essuyer sur moi? Oui. Mon bébé. Pour la cuisson, 175 degrés pendant 20 minutes, chaleur tournante. Et encore une fois, c'est ça, chaleur tournante. Ça, c'est chaleur pulsée. Et ça, c'est chaleur tournante. Il y a écrit chaleur forcée quand vous regardez sur le livre du four. Il y a écrit chaleur forcée, mais c'est l'équivalent de chaleur tournante. Voilà. Pour ceux qui ont un four comme le mien et qui ont galéré un bout de temps, comme moi.
sont en train de jouer au trampoline. Maintenant, c'est comme je vous le disais la dernière fois, ils passent de la porte au trampoline. Ils peuvent passer des heures dedans, mais vraiment des heures. Ils me font même parfois un petit foot dans le trampoline. Vous voyez ce que fait Wael? Il saute et en même temps il fait sauter sa sœur qui est allongée. Bon, ça y est, les 20 minutes sont passées. Mon four a sonné. Et voilà. Ouh, c'est bien chaud. Voilà ce que ça donne pour notre brownie. Je vais attendre que ce soit bien froid avant de démouler pour ne pas faire de catastrophe. Hop. Oh là là, je l'ai qu'à moitié posé. Voilà. Bon, moi j'ai pas mis de noisettes. Alors, c'est mieux de mettre des noisettes, ça fait plus joli, etc. Mais moi, mes enfants ne veulent pas manger de noisettes. Et combien même, ils ont leur appareil dentaire. Donc j'ai peur qu'ils cassent les appareils ou quoi que ce soit. Donc je ne mets pas de noisettes. Et vous voyez, c'est bien décollé. Pour le moment, de toute façon, ça brûle. Je vais pas y toucher. J'ai trop du mal. À chaque fois que je fais un gâteau, j'ai du mal à patienter. Trop de mal à patienter. Pour le démouler. Mais là, je vais patienter. Regardez, j'ai retiré tout à l'heure l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle là. Une tonnelle. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais je l'ai retirée parce qu'elle arrête pas de se ramasser dès qu'il y a le moindre petit vent. Je suis désolée, on entend les chiens qui aboient. Mais je pense du coup que je vais ouvrir directement le parasol. Comme ça, au moins, s'il y a un peu de pluie, ça va protéger... ça va... Oh, non, c'est dans quel sens ce truc? Je sais jamais dans quel sens. Regardez. Je viens de voir qu'il y a un colis là-bas. Je viens de voir qu'il y a un colis. Non mais franchement. Je ne savais même pas que je l'avais reçu ce colis. Je sais même pas depuis combien de temps il est là. Je viens de le remarquer. Bah, du coup, j'ai même pas ouvert mon parasol. Et regardez tout ce qu'il faut ranger là. Ça ne s'arrête pas. En fait, il y a les trottinettes des enfants, les vélos des enfants. Enfin, bon. Il va falloir un abri de jardin. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut absolument un abri de jardin. Et le truc, c'est que on veut pas en mettre un pour le moment. On veut attendre de faire toute la... En fait, le but dans quelques temps, c'est de refaire toute la terrasse, d'agrandir un petit peu la terrasse. On veut vraiment l'agrandir jusqu'à quasiment la 3e marche. Et ensuite, refaire déjà le gazon, parce que là, on n'a plus de gazon. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, on n'a pas de gazon. C'est une prairie. C'est pas vraiment un jardin avec du gazon. La personne qui nous avait planté le gazon, c'est elle qui a choisi, enfin, c'est lui qui a choisi. Et du coup, on lui a fait confiance et on se retrouve avec une prairie au lieu du gazon. Donc voilà, tout ça pour dire que l'été prochain, tout va être refait. Bon, on va ouvrir ce fameux colis. J'ai pris des choses chez Keabi. En fait, je m'étais rendu compte que mon fils n'avait que 4 shorts pour cet été. Et il avait aussi très peu de t-shirts. Donc, finalement... Oh là là, c'est quoi ça? J'ai pris un truc, on pense, un t-shirt. Regardez, ça ressemble à une serviette de bain. C'est tissu serviette de bain. Regardez. Bon, bah celui-ci va retourner chez l'expéditeur. C'était que des choses qui étaient en promo. Donc là, il y a écrit 6 €. Mais moi, j'ai pas acheté ça à 6 €. Je les ai achetés en promo. Je sais plus les prix exactement. Mais c'est trop marrant. Qui c'est qui porte ça, sérieux? Vous savez, c'est vraiment le tissu d'une serviette de bain. Ensuite, je lui ai pris ça, un short, mais il me paraît vachement grand. Ça me paraît très très grand pour Wael. Ah oui, j'ai pris du 10 ans. J'aurais peut-être pas dû. On verra bien. Un short, là, c'est, je crois, oui voilà, c'est 2 shorts. Ça, j'avais pris ou pour la maison, ou pour dormir, ou je m'étais dit s'ils sont vraiment de bonne qualité pour sortir. Franchement, ils me paraissent plutôt pas mal, hein, pourquoi pas. Pareil, tout était en promo, mais là, on a que les prix réels. En tout cas, de toute façon, même pour les prix réels, 7 € pour les deux, c'est vraiment bien. Et je pense qu'il peut largement sortir avec ça. Ils sont bien longs. Là, j'ai pris du 10 ans et pourtant, ça n'a pas l'air très grand. Je lui ai pris cet ensemble. Il y avait minimum 30% sur les articles. Ça, c'est 12 ans et donc c'est un short avec son t-shirt. Voilà. Ensuite, un t-shirt. Encore un ensemble de shorts à 7 €. Mais encore une fois, ils étaient en promo, il me semble. Voilà.
Je lui ai pris un t-shirt. Alors, je vais pas tout garder. En fait, moi, ce que je fais quand j'achète sur Internet, c'est que je prends beaucoup de choses et je me dis, je vais choisir et ensuite, je rendrai ce qu'il faut. Voilà, j'aime bien faire ça. C'est prendre prendre tout ce qui me plaît et ensuite, je rends quand... Enfin, voilà, je choisirai ce que je veux garder et ce que je veux rendre. Vu qu'en plus, on peut les rendre en magasin. Moi, j'ai un Kiabi pas loin de chez moi. Donc, c'est parfait. Ça, c'est aussi un ensemble short et t-shirt. Et les shorts sont bien épais, hein. Ils sont vraiment bien épais. Je voulais en commander sur Shein, mais là, j'avais plus le temps de commander. Pour cet été, c'était trop tard. 12 €. Le temps que ça arrive, etc., c'était beaucoup trop tard. Encore un ensemble, mais ça, c'est un ensemble pyjama. Là, c'est clairement pyjama. Le t-shirt, il est complètement transparent. Donc, celui-ci, c'est vraiment... Mais par contre, il m'a l'air vachement grand. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est le t-shirt qui est grand, c'est pas dérangeant. Un short... Encore un ensemble pyjama. Voilà. Et puis, voilà, 3 autres t-shirts. Et comme je vous le disais, après vérification, Wael a 7 t-shirts au total. Sachant que quand vous partez en vacances, vous n'avez pas forcément l'occasion de pouvoir les laver. Et il a 4 shorts. Donc, il fallait absolument en reprendre d'autres. Celui-là est trop mignon. Regardez. Mais il m'a l'air de tailler petit. Celui-ci, c'est du 10 ans. Et celui-ci, il y en a qui taillent trop grand, il y en a qui taillent trop petit. C'est dingue. Regarde. Et puis, le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Bon, bah, je vais voir. Je vais voir dans tout ça. Alors, j'ai rien pris pour Aya. Parce qu'elle a déjà largement ce qu'il faut au niveau des vêtements. Aya, elle en a vraiment beaucoup plus que lui. Elle doit avoir 5 ou 6 jupes shorts. Elle a 3 shorts, elle a des pantalons, vous savez, amples, comme ceux que je mets. Elle doit avoir 2 ou 3 aussi. Non, plus que 2 ou 3, elle doit avoir plutôt 3 ou 4. Elle a vraiment ce qu'il faut au niveau des vêtements. Elle n'a pas besoin que je lui en prenne d'autres. Pour elle, j'avais pris pas mal de choses quand j'étais partie en Espagne pour ma mère. Et ouais, j'avais pas trouvé grand-chose. Bon, il n'y a plus qu'à trier. Donc, s'il y a des choses qui vous plaisent dans ce que j'ai pris là chez Kiabi pour Wael, ça sert à rien d'aller en magasin physique. Il n'y a plus rien. J'y suis allée hier pour ceux qui ont vu la vidéo. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les pans de murs sont vides. Les murs sont blancs. Il n'y a pas un seul vêtement au niveau des enfants. Il n'y a rien du tout. Donc regardez sur Internet, mais c'est pas la peine d'aller en magasin. Il n'y a rien. Le magasin est vide. Ils sont complètement vides. Après, il y a eu, je pense, vous voyez là par exemple le lot de shorts qui est à 7 €. Si on met moins de 30%, vous imaginez bien que c'est tellement intéressant que les parents prendront largement une ou deux tailles en plus, voire à prendre pour l'été prochain, l'été d'après. Donc oui, ils étaient vraiment pas chers, mais du coup les rayons sont complètement vides. On a beaucoup rigolé là-dessus. Donc voilà, ça sert à rien d'y aller, regardez sur Internet. Faites comme moi, prenez. Si la taille n'est pas bonne ou que ça vous plaît pas au final, vous allez en magasin, vous le rendez ou vous le renvoyez. Le retour, il est complètement gratuit. Vous vous faites rembourser, donc pourquoi pas. Moi, c'est ce que je fais en tout cas quand j'arrive pas à prendre en magasin. Bon, allez, je vais peut-être démouler ce gâteau. Bon, voici pour notre brownie. Alors, il est beaucoup plus grand que ça, puisqu'il reste 4 parts dans la cuisine, mais ça rentrait pas dans mon assiette. Voilà. Sur cela, j'ai mis du sucre glace. C'est juste pour donner la petite déco. Et il s'est démoulé trop bien. Franchement. Et voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Franchement, il est super léger, super bon. Goûtez. Mettez des noisettes au-dessus si vous aimez ça. Vous venez prendre des noisettes, vous les concassez, vous les mettez par-dessus et vous faites cuire avec. Comme ça, ils sont croustillants à souhait. Vraiment, c'est super bon pour l'avoir déjà fait, déjà testé. Donc, vous voyez, la cuisson, elle est parfaite. Le démoulage, il est fait et il est très rapide et très facile à faire. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!